Bonjour, c'est Degrasse Saman et aujourd'hui je vais vous parler de 10 clés à mettre en pratique pour avoir une année extraordinaire. Première clé, oubliez toutes les mauvaises histoires, tout ce qu'on a subi l'année passée, dans notre enfance, tout ce qui nous a heurté, tout ce qui nous a fait du mal. Mettre ça de côté, commencer à nouveau. Donc la première clé, c'est commencer à zéro. Et quand on commence à zéro, on doit se rappeler d'une chose. On doit se rappeler qu'on a du potentiel, que chaque individu est fort, il a des capacités, il a un potentiel qui attend juste d'être utilisé. Et puis, quand on est en train de commencer en mettant le compteur à zéro, on doit se mettre à appliquer une technique qu'on appelle Back from the Future. Ça peut paraître compliqué, mais c'est quelque chose de simple réellement. Se mettre à voir notre futur, comment est-ce qu'on aimerait vivre notre vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, une année. Quel genre de personne on sera, comment est-ce qu'on va se tenir, comment est-ce qu'on sera vu, comment est-ce qu'on sera en train de vivre par rapport à nos valeurs. Et une fois qu'on voit ça clairement, on se met à vivre aujourd'hui par rapport à ce qu'on veut être demain ou après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans ou même après 30 ans. La deuxième clé pour vivre une année extraordinaire, c'est qu'on doit apprendre à se maîtriser. Comment se maîtriser? On doit comprendre que la maîtrise commence dans nos pensées. On doit apprendre à maîtriser nos pensées parce que nos pensées deviennent nos paroles, se traduisent en paroles, et puis nos paroles influencent nos émotions, comment on se sent. Et le sentiment qu'on a influence nos actes, nos actions, et nos actions, petit à petit, construisent des habitudes. Ces habitudes-là se transforment en caractères et nos caractères deviennent nos valeurs. Et finalement, nos valeurs, nos caractères, nos habitudes, le tout mis ensemble, construit notre destinée. La troisième clé, c'est qu'on doit commencer à apprendre à se mettre à jour. Vous savez ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que on a tendance à mettre nos téléphones à jour, notre portable à jour, spécialement si vous avez un Apple. Là, on est en 2015 pratiquement. On met à jour nos téléphones, nos appareils, mais on ne se met pas à jour. On se met très difficilement à jour. Comment se mettre à jour? On se met à jour en lisant, en apprenant des choses inspirantes. C'est pas quelque chose qui doit se présenter seulement une seule fois, comme pour les téléphones, ou une ou deux fois pendant la semaine. On doit se remettre à jour chaque jour, en lisant des choses inspirantes, en se motivant encore et encore, en apprenant, en lisant des livres, en regardant des films qui nous inspirent, en écoutant de la musique qui nous pousse vers l'avant, qui nous inspire. En se mettant dans un environnement qui nous aide à grandir, à nous élever et à devenir des meilleures personnes. La quatrième clé pour avoir une année extraordinaire, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la révolution positive. C'est quoi la révolution positive? La révolution positive, c'est quand on change catégoriquement notre vie pour la ramener dans la bonne direction.
Et cette révolution positive se base sur 3 clés. C'est le respect de soi-même, le respect de l'autre et puis la responsabilité. La 5e clé, c'est qu'on doit trouver de la force et de l'énergie pour être capable de faire et d'accomplir tout ce qu'on est censé accomplir pendant cette année. Mais comment trouver la force et l'énergie? Pour trouver la force et l'énergie, c'est simple. Premièrement, on doit travailler sur le hardware, la partie matérielle. C'est-à-dire, on doit s'exercer. Plus on bouge, plus il y a l'énergie qui bouge et plus on se sent énergétique. Ça est basé sur la loi du mouvement. Tout corps en mouvement a tendance à rester en mouvement. Il y a aussi le software. Le software, c'est la partie intérieure, c'est qu'on mange, par exemple. C'est qu'on mange, il faut généralement manger beaucoup de légumes aussi. Et puis, boire un maximum d'eau, ça contribue à l'énergie. Mais dans le software, il y a aussi ce qu'on pense de nous-mêmes. Est-ce que tu penses que tu es toujours fatigué ou tu penses que tu as de l'énergie? Ça fait aussi beaucoup de différence. Mais par rapport à l'énergie, le plus grand point à part le hardware et le software, c'est aussi le but que tu as. Quel est le but que tu as? Parce que vous devez vous rappeler d'une chose, qu'on fera toujours beaucoup plus pour les autres qu'on ne le fera jamais pour nous-mêmes. L'exemple parfait, c'est un père qui vient d'avoir un enfant. Si l'enfant n'existait pas, il allait sûrement être là, toujours sur son divan. Mais parce qu'il y a l'enfant présent, il sait qu'il doit se mettre à se battre pour l'enfant. Et il veut ressortir le maximum de ce qu'il a en lui pour faire les choses. 6e clé. La clé numéro 6, c'est qu'on doit prendre possession de qui on est. Arrêtons de laisser les autres nous manipuler ou nous tirailler. Il ne faut pas qu'on soit dans la position réactive, être toujours là à penser ce que les autres veulent qu'on pense, être toujours là à s'énerver parce que telle ou telle autre personne a fait telle ou telle autre chose. Soyons responsables de nous-mêmes, de ce qu'on ressent. Ne nous laissons pas manipuler par qui que ce soit. C'est pas parce qu'on a mis un film d'horreur que tu dois rester là et puis avoir peur. Si tu as envie de ne pas avoir peur, déplace-toi, change de chaîne. Ne te laisse pas emporter par n'importe quel vent qui se pose, qui s'impose à toi ou qui se pose devant toi. Sois maître et fais des choix. La 7e clé, c'est que on doit sortir de notre zone de confort. Vous savez, si vous avez une chaîne là au poignet ou sur la jambe et que vous essayez de faire glisser votre main de la chaîne, vous savez ce que ça va faire? Ça va faire très mal. Ça va faire mal. Oui, oui, ça va faire mal. Mais si vous refusez d'avoir mal et vous laissez la chaîne sur votre main, vous pensez que vous serez libre? La réponse sera sûrement non. Parce que la réalité, c'est que votre vie commence seulement dès que vous sortez de cette chaîne. Mais pour sortir votre main ou votre jambe de cette chaîne-là, il y a un prix à payer. Apprenez à sortir de votre zone de confort. Ça va peut-être faire mal au début, mais ça en vaut vraiment la peine. Et en plus, dès que vous sortez de votre zone de confort, dès que vous apprenez à sortir de votre zone de confort, vous y gagnez créativité, vous apprenez à grandir et vous y gagnez de l'expérience. La 8e clé, c'est que vous devez commencer à utiliser tout ce qui vient vers vous afin d'avancer. L'image parfaite, c'est utiliser toutes les briques qu'on vous lance pour vous mettre à construire une maison ou peut-être un mur si vous voulez. Éliminez l'échec en apprenant d'elle. Parce qu'en réalité, dans la vie, il n'y a que 2 choses. Il y a soit les bénédictions, soit les leçons. Utilisez les 2 en votre avantage. 9e clé.
Neuvième clé. La clé numéro 9, c'est passer à l'action. Vous devez comprendre que vous êtes dans une guerre entre la masse qui cherche à ce que vous abandonniez vos rêves et ce potentiel qui est dormant en vous-même. Vous êtes dans une guerre entre toutes ces personnes-là qui pensent que vous n'êtes pas capable d'accomplir ce que vous devez accomplir. Vous n'êtes pas capable de devenir qui vous devez devenir. Vous n'êtes pas capable d'inspirer ou d'aider les autres à s'élever. Il y a cela et il y a cette croyance, cette petite voix en vous qui sait, qui prend ça comme vérité, le fait que si vous placez toute votre volonté et vous poussez vos rêves avec toute cette volonté-là, toute cette volonté que votre corps, votre âme, votre esprit peut produire pour avancer en direction de votre rêve, avancer pour atteindre le but que vous avez à atteindre, alors ce rêve-là est déjà en train de devenir réalité. Dixième clé. Finalement, la dixième clé, c'est que vous devez vous poser les bonnes questions. Posez-vous les questions comme qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour honorer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être qui je dois être demain? Est-ce que ce que je fais m'inspire? Est-ce que mes actions inspirent les autres? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Posez-vous les questions de savoir comment est-ce que je peux utiliser tout ce qui m'est arrivé pour monter encore plus haut. Comment est-ce que je peux utiliser toutes mes faiblesses et les transformer en avantage et les transformer en force pour aller de l'avant, percer, devenir une bonne personne, devenir la personne que je suis appelé à être. Là, j'ai partagé avec vous 10 clés pour que vous puissiez vivre une année extraordinaire. Mais rappelez-vous qu'il y a 2 ennemis. Le premier ennemi, c'est l'oubli. C'est votre pire ennemi. Le deuxième ennemi, c'est le manque de pratique. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde. Si vous ne la mettez pas en pratique, rien ne va se passer. Peu importe ce que vous voulez, si vous ne mettez pas en pratique ce que vous savez, rien ne va se passer. Donc, ça c'était la petite vidéo que j'avais réservée pour vous. Pour cette année qui commence, ou pour cette année, je vous souhaite une fois encore le meilleur. Sachez que je crois en vous, vraiment de là. Sachez que je suis sûr que si vous mettez votre volonté en action, la différence peut être produite dans votre domaine. Vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel. Relâchez-le. Il est temps. Relâchez-le.